Bienvenue sur Alerte Info France, votre source fiable pour l'actualité internationale et les analyses géopolitiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une évolution importante dans l'est de la Democratic Republic of the Congo, où le mouvement AFC/M23 a entamé un retrait de ses forces dans le territoire de Lubero, au nord Kivu. Ce mouvement soulève de nombreuses questions sur ses véritables motivations et ses implications pour la sécurité et les dynamiques politiques dans la région. Depuis le 23 mars 2026, le mouvement AFC/M23 a commencé à retirer progressivement ses troupes de plusieurs zones qu'il contrôlait dans le territoire de Lubero, marquant ainsi un changement notable dans sa posture militaire. Des images largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent des combattants quittant leur position avec leur équipement, ce qui confirme la réalité de ce retrait. Les localités concernées incluent Kipese, Munyakondomi, Ivatama, Ilambula, Luseke et Musimba, toutes situées à une distance comprise entre 10 et 25 km de Lubero-Centre. Ces zones représentaient des positions stratégiques que le mouvement contrôlait depuis plus d'une année, ce qui rend ce retrait particulièrement significatif. Selon des sources internes au mouvement, cette décision ne serait pas le fruit du hasard, mais plutôt une étape dans une stratégie visant à favoriser une résolution pacifique des conflits dans l'est du pays. Ce retrait peut ainsi être interprété comme un signal politique adressé à la communauté internationale, ainsi qu'aux autorités congolaises. Il pourrait traduire une volonté affichée de réduire les tensions militaires afin de créer un climat propice aux négociations. Cependant, le fait que les troupes se soient dirigées vers des zones non identifiées dans le sud de Lubero suscite des interrogations. Certains observateurs estiment qu'il pourrait s'agir d'un simple redéploiement stratégique plutôt que d'un véritable retrait. Dans cette hypothèse, l'objectif serait de regrouper les forces en vue d'éventuelles opérations futures. Par ailleurs, des informations indiquent que le mouvement a maintenu une présence limitée dans la localité de Katondi. Cette zone, située à environ 15 km de Lubero, pourrait servir de point d'observation ou de contrôle. Cela suggère que le mouvement n'a pas complètement abandonné la région. Les analystes proposent plusieurs interprétations de cette évolution. D'une part, il pourrait s'agir d'un geste de bonne volonté, visant à démontrer un engagement en faveur de la paix. D'autre part, cela pourrait correspondre à une phase de réorganisation interne. Sur le plan politique, ce type de mouvement peut également être utilisé comme levier dans les discussions. En effet, le contrôle et la libération de territoires peuvent constituer des éléments de négociation importants. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de tensions persistantes dans l'est de la RDC. Le retrait des troupes pourrait temporairement réduire les affrontements dans certaines zones. Cependant, il pourrait également créer un vide sécuritaire. Ce vide pourrait être exploité par d'autres groupes armés présents dans la région. Les populations locales pourraient ainsi se retrouver dans une situation d'incertitude. L'absence immédiate de forces de remplacement pourrait accentuer les risques d'insécurité. Cela souligne l'importance d'une gestion coordonnée de ces mouvements de troupes. Dans ce contexte, la question centrale reste celle des intentions réelles du mouvement AFC/M23. S'agit-il d'un pas vers la désescalade ou d'une manœuvre stratégique? Les prochains développements permettront d'éclairer cette situation. Quoi qu'il en soit, ce retrait marque un tournant dans la dynamique sécuritaire du Nord Kivu. En conclusion, le retrait des forces de l'AFC/M23 de Lubero soulève à la fois des espoirs et des inquiétudes. Il pourrait ouvrir la voie à une réduction des tensions, mais comporte également des risques liés à l'instabilité sécuritaire. Merci d'avoir suivi Alerte Info France. Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Restez informés, restez vigilants. À très bientôt sur Alerte Info France.